Je trouve que ça tombe très bien qu'en cette rentrée, le Seigneur relance notre marche en nous appelant de nouveau à sa suite et en nous appelant de nouveau à porter notre croix. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, si quelqu'un veut aller avec moi, veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Notez que Jésus s'adresse à la foule et aux disciples. Autrement dit, ceux qui ne sont pas encore disciples et qui ont tout à apprendre, tout à découvrir, et ceux qui sont déjà disciples. Tant il est vrai que nous avons besoin, même après des années de vie chrétienne, de revenir à cet appel, de revenir à cette parole primordiale, première, divine, pour nous aventurer plus loin avec Jésus en Dieu. Et quelle aventure! Marcher à la suite de Jésus, c'est vraiment l'aventure la plus merveilleuse, la plus passionnante qui soit. Et j'aime beaucoup la manière dont l'orthodoxe Olivier Clément parle des grands spirituels. Il écrit qu'ils ont mené le pèlerinage dans les immensités de Dieu, pour revenir ensuite vers les hommes le visage incendié, comme celui de Moïse redescendant du Sinaï. Quand un tel homme parle de Dieu, c'est un voyageur qui raconte. Il a fait le chemin et payé le prix du sang. Je garde cet idéal pour ma part, parce que je me dis que si j'étais plein de Dieu comme une éponge gorgée d'eau, eh bien je serais un bien meilleur pasteur. Voyager dans les immensités de Dieu et parler de lui comme un voyageur qui raconte ce qu'il a vu. Suivre Jésus, c'est assurément l'aventure. Et celle-ci ne peut que nous dérouter et nous transformer, car Jésus est Dieu, et déroutant est cet homme qui est Dieu. Forcément, tes pensées, dit-il à Pierre, ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors ouais, suivre Jésus, suivre ses voies, c'est arpenter des chemins qui, à la base, ne sont pas les nôtres. Et le brave Pierre, Saint Pierre quand même, est hautement significatif à cet égard, parce que Pierre sait des choses, mais il ne sait pas tout. Il sait que Jésus est le Christ, qu'il est le Messie promis, le Sauveur envoyé par Dieu à Israël. Mais Pierre ne sait pas comment Jésus est Christ, sa manière d'être Sauveur, de réaliser le plan de Dieu. Et en effet, la passion de Jésus, le sacrifice de la croix, l'amour fou et jusqu'à l'extrême, et en même temps très très réfléchi de Jésus, on voit bien là, alors qu'il est au début de sa vie publique, qu'il médite déjà sa passion, qu'il entrevoit la croix, qu'il avance vers elle librement, consciemment, j'ai même envie de dire consciencieusement. Et tout ça échappe complètement à Pierre. Si bien que Pierre semble se fâcher, non seulement il est dans l'erreur, mais il fait de vifs reproches au Seigneur Jésus, et tout de même il fallait oser. Mais remarquez que vous et moi, nous osons expliquer aux autres
comment le Seigneur devrait faire pour s'y prendre. Hein. Vous voyez, on peut avoir des bonnes réponses, on peut savoir tout un tas de choses sur Dieu et ne pas le connaître, lui. On peut avoir des réponses exactes sur des sujets importants pour la vie, pour la foi, et avoir encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup de choses à découvrir, beaucoup à laisser de côté pour recevoir Dieu tel qu'il est et marcher dans ses voies comme elles sont. Alors en ce début d'année, frères et sœurs bien-aimés, je vous le demande. Et je me pose la question à moi-même. Êtes-vous prêts à être déroutés? Êtes-vous prêts à vous laisser dérouter? Êtes-vous prêts à suivre Jésus dans des voies, dans des manières et dans des plans qui ne sont pas les vôtres? Êtes-vous prêts à ce que Dieu vous contrarie? Êtes-vous prêts, sommes-nous prêts à nous laisser désarçonner par Jésus, à nous laisser faire et façonner par lui? Et n'oubliez pas cette grande parole de la Bible que j'aime beaucoup, c'est le Seigneur qui conduit les pas de l'homme. Comment l'homme comprendrait-il son chemin? Et cette autre parole tirée d'un psaume, tu me conduis selon tes desseins, Seigneur. Puis tu me prendras dans la gloire. Un jour la gloire, un jour le repos, un jour la béatitude, la vision béatifique. Mais d'abord, Seigneur, tes desseins, tes plans, ta volonté, tes manières dans ma vie. Mais est-ce Dieu en lui-même? Jésus pose la question, qui suis-je? Est-ce Dieu en lui-même qui nous désarçonne ou bien est-ce la vie, les événements, les choses qui surviennent autour de nous? Eh bien, les deux, mon général. Les deux. Et il m'est revenu en mémoire le témoignage absolument bouleversant de cette femme que j'ai connue, dont le bébé était mort par accident, brûlé dans un incendie la nuit de Pâques. La nuit de Pâques. Cette femme avait la foi, une foi chevillée au corps, elle avait une âme de feu. Mais elle s'est rendue compte de ceci. Le Dieu amour auquel elle croyait, Dieu tel qu'elle se le représentait après des années et des années de vie chrétienne, n'aurait jamais permis une chose pareille. Et cependant, c'était arrivé. Et elle d'en déduire qu'elle avait beau être chrétienne depuis des années, elle ne savait pas comment Dieu était Dieu. Et elle ne savait pas encore ce que Dieu est amour veut dire. Et elle s'est mise à chercher Dieu de tout son cœur, de toutes ses forces, de toute son intelligence, pour le connaître mieux, pour le connaître en vrai. Et bien des années ont passé. Je ne sais pas si cette femme vit encore, mais ce que je sais, c'est qu'elle en a consolé une multitude, qu'elle est devenue une femme de réconfort, une femme d'apaisement, parce qu'elle a fait tout ce chemin et qu'elle a reconnu que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et que comme dit l'Écriture, Dieu est avec nous même quand nous passons par les flammes ou les grandes eaux de la souffrance et de la mort,
au travers d'épreuves que nous ne comprenons pas, mais que Dieu connaît, et qu'il connaît de l'intérieur, qu'il connaît avec nous. Dieu sera toujours Dieu d'amour. Jésus sera toujours Jésus, l'amour en chair et en os. Mais même sans aller jusqu'à des situations extrêmes comme celle que je viens d'évoquer, le chemin de Dieu dans nos vies, notre marche à la suite du Christ passe par des à-pics vertigineux qui peuvent nous effrayer, qui ne nous font pas d'ailleurs toujours souffrir, mais qui nous font perdre pied totalement, qui nous font perdre pied tellement ça nous dépasse, tellement c'est étranger à ce que nous avions imaginé, tellement c'est haut, tellement c'est profond, tellement c'est vaste. La Bible dit que les jugements de Dieu sont comme une haute montagne ou comme un grand abîme. Et nous ne voyons ni le haut ni le fond. Ça nous dépasse, ça bouleverse nos certitudes, ça bouleverse nos habitudes. Le calvaire, pour Jésus, pour Pierre, pour nous, est un à-pic. Mais le Tabor aussi. Pourtant, c'est un lieu d'extase. On peut perdre pied même dans le beau, même dans le doux, quand c'est de Dieu dont il s'agit, parce que l'infini nous perd. Et il arrive que parfois, Dieu semble se voiler dans une nuée obscure et nous perdons la trace de Dieu, paumé, dépassé. C'est normal. Dieu sera toujours Dieu. Alors, le Seigneur aura-t-il le droit d'être lui-même? On aime bien quand les gens nous permettent d'être nous-mêmes. On n'aime pas rentrer dans des carcans, des cases, se sentir étriqué, étouffé par les autres. On aime quand les autres nous laissent être qui nous sommes. Eh bien, le Seigneur aussi. Le Seigneur pourra-t-il être lui-même dans nos vies? Pourra-t-il mettre sa main dans nos affaires à sa manière? Pourra-t-il se révéler à nous tel qu'il est? Vous savez, quand on résiste à la providence, quand on se fâche contre elle et qu'on fait de vifs reproches au ciel, ou quand on rechigne contre telle ou telle parole de Dieu qui ne va pas dans notre sens, dans le sens du poil, on n'est pas en paix. Et on ne peut pas l'être. Pour être en paix, il faut avoir la pensée du Christ. Et saint Paul dit que c'est l'Église qui l'a. Pour goûter la paix du cœur, il faut, retenez ce mot clé, consentir. Consentir à Dieu. Consentir à la providence. Consentir à tout ce que Dieu permet qu'il nous arrive. La dernière chose que je veux vous dire, c'est quelque chose pour lequel je ne trouverai pas les mots, mais je m'avance quand même. Puisque Jésus est amour, au-delà de tout amour, eh bien, nous devons nous attendre à ce que marcher à sa suite nous oblige à changer, à sortir de nous-mêmes, à sortir de notre coquille, à renoncer à notre égoïsme, à renoncer à nous-mêmes. Si quelqu'un veut venir à ma suite, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il s'agit de lui devenir semblable, de devenir des êtres d'amour, n'ayons pas peur des mots, il s'agit de devenir amour.
nous devons nous attendre aussi à nous retrouver dans des situations entièrement et parfois douloureusement déroutantes. Des situations où la confiance aveugle, la confiance et la persévérance, autrement dit, l'abandon sera la seule voie possible, la seule issue. Une sortie par le haut, l'abandon, la remise intégrale de soi entre les mains de Dieu. Cet abandon total entre les bras de Dieu est le sceau d'une relation sans pareil, d'un amour incomparable. Parce que lorsqu'on est sûr de quelqu'un au point de se jeter, de se laisser tomber dans ses bras, lorsqu'on est heureux de pouvoir lui faire ce cadeau de la confiance, de s'en remettre entièrement à lui, n'est-ce pas alors qu'un grand amour nous unit? Et cet amour, un tel amour, Jésus, notre modèle, l'a vécu. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, la fine pointe, le sommet de la passion dont Jésus nous parle aujourd'hui. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette parole est l'expression du plus grand amour qui ait été vécu sur terre, celui du Père et du Fils au calvaire. Et nous faisons mémoire de cet amour-là en chaque Eucharistie pour l'admirer, le contempler, nous en imprégner, nous en nourrir et pour en vivre à la suite de Jésus. Amen.